18h30, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de notre toute nouvelle formule Lorena TV en direct. Vous avez été près de 3000 personnes à nous suivre samedi dernier pour notre grand lancement et on tenait à vous remercier. Vous faites la réussite de notre média qui ne cesse de grandir semaine après semaine. Encore une fois, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires, nous y répondrons durant cette émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christiane Ney et Raymond Ney. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler dans un premier temps, l'ALU du cœur, dont vous êtes la vice-présidente et vous êtes accompagnée ce soir de votre chien guide Nuts qui vous suit partout au quotidien. Votre association est basée à Famec et votre mission, c'est de récupérer les déchets en aluminium afin de financer les chiens guides d'aveugles. Ces chiens sont formés par l'association dont Raymond Ney est le directeur, Chien Guide de l'Est, qui est basé à Voipy. Alors, former des chiens guides d'aveugles grâce à des déchets, c'est possible et vous nous le prouvez. Alors, comment faites-vous pour gérer toute cette collecte? Est-ce qu'on a accès à des points de collecte, par exemple? Oui, il y a plusieurs points de collecte. Alors, il y en a un très important à l'association des chiens guides à Voipy. C'est 10 avenue de Thionville. Là, il y a vraiment un grand endroit où les gens peuvent déposer les sacs. Sinon, il y a à Famec, 4 rue du Camp, chez le président, M. Godard. On peut aussi déposer ses sacs. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a par exemple l'école maternelle Les Marronniers à Montigny, pour les personnes qui sont plus loin. L'école ici, à Nilvange. Vous faites effectivement de la sensibilisation au sein des écoles. Oui. Nous allons dans les écoles de la maternelle à l'école d'ingénieurs. On va expliquer à toutes les personnes en face de nous que quand ils nous ramènent leurs canettes en alu et tout ce qui est en aluminium, eh bien ils font 3 gestes. Ils font un geste écologique, un geste économique et un geste solidaire puisque les canettes sont triées. Tout est trié, revendu à un ferrailleur de Richebourg à Thionville. Et c'est tout un procédé que vous mettez en place. Et après, l'argent qu'on reçoit en échange, d'ailleurs on est toujours payé par chèque, comme ça il y a une traçabilité depuis le premier jour. L'argent est reversé intégralement à l'association des chiens guides de l'Est pour financer et parrainer un chien guide. Alors, est-ce que, par exemple, les entreprises ou les mairies, on peut imaginer, ce sont des établissements qui peuvent avoir un grand nombre, justement, à collecter. Comment que ça se passe? Par exemple, la mairie de Saulny a mis des containers à côté de la cour de l'école et les gens viennent et déposent leurs sacs dedans. Et là, il y a plusieurs mairies qui ont mis dans le journal de la mairie, là, vous savez, un article sur l'ALU du cœur. Un article afin d'informer. Voilà. Afin d'informer les gens et puis... en même temps, ils expliquent où on peut déposer l'ALU. L'aluminium, c'est très vaste. Qu'est-ce qu'on peut citer, par exemple, comme produit? Alors, des sodas, des boîtes de conserve, par exemple? Oui, il y a les boîtes de conserve de poissons. Alors, les boîtes de conserve, c'est bien, mais s'il vous plaît, qu'elles soient propres, hein, parce qu'il faut penser aux trieurs. Par exemple, une boîte de sardines, si vous la laissez comme ça, après, ça pue. Enfin, il faut penser aussi aux gens qui trient. Donc, il y a les bougies chauffe-plat, elles sont aussi en alu. Il y a des jantes en alu, des casseroles, des couverts, tout. Tout ce qui arrive est trié à Famec, dans une cave mise à la disposition par la mairie de Famec. On est obligé de trier parce qu'il y a des choses, par exemple des canettes en fer et des canettes en alu. Et nous, on doit ramener un sac qui ne contient que du fer, par exemple, et un sac qui contient que de l'alu. Justement, vous, pour faire la différence entre ces métaux, vous utilisez un aimant. Un aimant, voilà. Oui. Voilà, ce qui vous permet justement, vous, après, de pouvoir faire cette grande phase de tri. Oui. On fait, mais même quand on va dans les écoles, on explique aux enfants comment on fait pour trier et pourquoi on trie. Parce qu'on reçoit 100 € pour une tonne de fer et 700 € pour une tonne d'alu. Donc c'est pour ça qu'on préfère l'alu et qu'on s'appelle l'alu du cœur. Mais on récupère toutes les canettes. Toutes les canettes. Voilà. Par exemple, si on peut faire un test, ici on a un petit aimant. Oui. Ici on a des canettes. On voit que l'aimant n'adhère pas à la canette, ce qui nous prouve donc que cette canette est en aluminium. Par exemple, si on fait le test sur cette fourchette, voilà, cette fourchette géante. Alors là, hop.
Ah oui. l'aimant D'accord. va adhérer. Oui. Donc c'est tout un, toute la technique en fait pour justement faire cette différence. Donc un chien, en ce qui concerne le parrainage, ça représente un coût de 15 000 €. Voilà. Mais c'est pas le j'imagine- coût du chien. On est bien Exactement. d'accord là-dessus. C'est juste un parrainage. Alors, un parrainage pour un chien guide aveugle, c'est, on va attribuer le financement du chien à une seule entité. Là, bon, c'est l'ALU du cœur, ça peut être un particulier, ça peut être une entreprise qui va parrainer un chien. Et un parrainage, le tarif de base, c'est 15 000. On peut aller au-delà, mais le tarif de base, c'est 15 000. J'imagine que Qui ne représente pas le coût réel du chien. Et ça doit surtout représenter Ouais. déjà une bonne quantité en aluminium. Ouais, on avait fait rapidement le calcul. 21 tonnes et demie, on a Ouais, compté. 21 tonnes 21 et demie. 21. Et c'est 1 600 000 canettes. On a C'est énorme. Voilà. Donc, pour parler un petit peu du chien guide, concrètement, ce chien au quotidien, qu'est-ce qu'il va apporter à la personne malvoyante? Alors là, le chien, quand je marche avec mon chien, le chien c'est fait pour aller dehors. D'accord, dans la maison, c'est juste un chien de compagnie. Quand je marche avec mon chien guide, par rapport à la canne blanche, eh bien, je me sens beaucoup plus détendu, plus relax, et c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande un chien guide au début, parce qu'on se dit que notre déplacement va être beaucoup plus confortable. Mais la grande découverte qu'on fait dès qu'on reçoit le premier chien guide, parce que Nutz, c'est mon 5e chien, dès qu'on reçoit notre premier chien guide, la découverte, c'est tout d'un coup, les gens nous parlent. L'image que j'envoie quand je suis avec un chien guide n'est absolument pas la même que lorsque je suis avec une canne. Quand je suis avec un chien guide, j'envoie une image beaucoup plus positive. Et les gens, ils sont en admiration devant le chien, son travail et tout. Et si on demande un chien pour passer inaperçu, là, ça ne marchera pas, hein, parce que les gens, ils nous regardent. Vraiment. Finalement, avoir un chien guide dans son quotidien, c'est un vrai changement, c'est Oui. un bouleversement. Ouais. Et puis le chien, quand on marche avec le chien, on se sent en sécurité aussi. Et puis, on est deux à partager la responsabilité du trajet. Je vais demander par exemple au chien, à droite tes lignes. Les lignes, c'est le code pour les passages piétons. Le chien, le premier passage piéton qu'il va voir sur sa droite, il va me le présenter. Et c'est donc lui qui fait les recherches. D'accord. D'accord. Et sur le trottoir, il m'aide à me déplacer, à éviter les flaques d'eau, voilà, à tourner à droite, à gauche, tout. Mais en même temps, il sait me faire des recherches, les passages piétons, les bus, une porte, une boîte aux lettres, d'accord. Très intelligent. Et ça, c'est un avantage supplémentaire par rapport à la canne. L'autre avantage avec le chien, donc je vous ai dit que les gens me parlent, me reparlent. Alors tout d'un coup, j'ai le sentiment de réintégrer la société puisqu'il y a des gens autour de moi. Ça, c'est avec le chien. Les gens, ils viennent, ils disent « Oh, il est beau le chien, comment il s'appelle? Il est gentil, est-ce qu'il vous aide bien ?» Ils me posent plein de questions. Et du coup, je peux leur parler, rentrer en communication avec eux. Et Voilà, il y a une communication qui se crée, Ouais. qu'il n'y a pas forcément sans avoir de chien guide. Le chien, ça fait un trait d'union avec les gens autour de nous. Moi, je l'ai nommé ministre des Relations extérieures. Parce que grâce à lui, dès que je suis dehors, je rencontre tout plein de gens. Et ce qu'il y a aussi avec le chien, Oui. c'est que le chien, quand je marche avec lui, je me sens en confiance, en sécurité et en confiance. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que je n'ai plus de limites. Les seules limites que j'ai, c'est celles que je vais me mettre moi. C'est tout ça, un chien. Mais donc ce chien guide, ils sont remis gratuitement Oui. aux demandeurs. Oui. Quelle est la procédure? Elle est relativement simple, il suffit dans un premier temps de me le demander par un simple coup de téléphone. Après, évidemment, on a une petite conversation au téléphone où j'explique vraiment comment ça fonctionne, le chien, qu'est-ce qu'on peut demander à un chien et ce qu'on ne peut pas demander à un chien. On ne peut pas lui demander de lire son courrier ou de lire les prix au supermarché. Ça ne marche pas. Par contre, tout ce que Christiane vous a expliqué, oui. C'est un premier pas, et ensuite, si la personne est toujours partante, elle a bien compris vers quoi elle s'engageait, on constitue un dossier qui est, c'est un questionnaire très de base, hein, on va demander un peu dans quel espace elle vit, surtout ce que la personne a envie de faire avec son chien. Il n'y a pas de limite non plus, hein, il n'y a pas non plus de points éliminatoires, hein. Tout est bien, tout est recevable. Et il y a également un petit dossier médical à compléter. On s'assure déjà dans un premier temps que la personne
suffisamment en bonne santé pour pouvoir se déplacer sans prendre de risques dans une journée. Puis bon, il y a l'aspect ophtalmologique, bien sûr. Et également un petit test ORL. On veut aussi s'assurer que la personne a une bonne audition. Et sinon, qu'elle se fasse appareiller, puisque l'audition va être un point essentiel dans le déplacement en extérieur. D'accord. Donc c'est important. Ouais. Voilà, puis une fois que ce dossier est constitué, on voit la personne à plusieurs reprises, à domicile, on la fait venir chez nous, on apprend à se connaître, on apprend surtout à cadrer ce que la personne a envie de faire, quels sont ses besoins, quelles sont ses capacités, et on avance progressivement. Et puis d'un autre côté, on a des chiens qui sont en formation. Alors justement, en parlant de cette formation, donc il y a un temps de formation. Quel délai à peu près il faut compter entre la naissance d'un chiot et la remise au demandeur? Il y a environ 2 ans. 2 ans. Oui. Il aura 2 ans le 23 mars. Ils ont entre 20 et 24 mois. Ils sont âgés de 20 à 24 mois quand ils sont remis. Donc là-dedans, bon, il y a les 8 premières semaines où là, le chien est avec sa maman. Donc on attend le sevrage. Il arrive chez nous, il a 8 semaines. Et là, il est placé dans une famille pendant une dizaine de mois. Dans une famille d'accueil qui va le prééduquer. Donc lui apprendre les bonnes manières, la propreté, lui apprendre à se concentrer, lui apprendre à être obéissant. Et on va également faire un certain nombre de tests, tests vétérinaires et tests de comportement. Et si tout va bien, il rentre en éducation avec un éducateur, avec un professionnel qui, pendant 8, 9, 10 mois maximum, va travailler avec ce chien et lui apprendre ce qu'il doit savoir pour guider une personne aveugle. D'accord. Et donc pour en revenir un petit peu sur votre partenariat entre vos deux associations, comment il s'est créé ce partenariat? Il s'est créé grâce à Christiane. Tu racontes ou je raconte? Vas-y, raconte. Voilà, Christiane se rendait régulièrement chez un acupuncteur pour faire des séances d'acupuncture et régulièrement elle rencontrait un monsieur qui marchait avec un déambulateur et qui se plaignait beaucoup. Il avait mal partout, rien n'allait. Et puis au bout d'un moment, vous avez déjà pu avoir un petit échantillon de son caractère. Elle lui a dit, mais attendez, arrêtez de vous plaindre. Ça sert à rien, il y a plein de gens qui ont besoin de vous. Bon, il a été un peu interpellé, mais ça l'a tellement interpellé et secoué qu'il s'est dit, effectivement, oui, il y a des gens qui m'attendent, il y a des gens qui ont besoin de moi, donc il a cherché comment faire. Et puis un jour, je ne le connaissais pas, je crois que même qu'elle m'en avait jamais parlé. Je vois débarquer un monsieur à mon bureau et qui se présente et qui dit, ben voilà, j'ai envie de vous aider, j'ai envie d'aider votre association. Alors il me présente un ami, ils étaient venus à 2. Voilà, lui il va courir et puis moi je vais ramasser de l'argent et puis on va vous financer. Bon, je me suis dit, c'est quoi, c'est rigolo. Et puis j'ai dit, bah écoutez, oui, quand vous aurez 500 €, vous viendrez me voir. Il est revenu, mais il n'avait pas 500 €. Il m'a dit, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé. Donc il avait une boule d'alu. Il dit, c'est ça. Je vais collecter l'aluminium, je vais la revendre et je vais vous financer. C'est là qu'est née l'idée. C'est comme ça que c'est parti. Très beau partenariat, voilà. En tout cas. Et Fred, le président, dit que s'il veut aider les chiens guides, c'est parce que c'est une aveugle qui lui a ouvert les yeux. Ouais. Il dit toujours ça. Ouais. Et justement, vous, votre association, l'Alu du Cœur, existe maintenant depuis pas mal d'années. Combien de chiens avez-vous pu financer? Alors, on a parrainé 3 chiens. Je peux les lire? Vous pouvez en parler, bien sûr. Le premier, donc, on a mis 5 ans pour avoir la somme totale du parrainage. C'était Floride, qui a été remise à Odile, au Charles, qui habite à Thionville. Le deuxième chien, on a mis 3 ans, toujours pour avoir le parrainage, et c'était pour parrainer Islande, qui a été remis à Christian Cauchy, qui est kiné à Metz. Et puis le troisième chien, c'est Léon, qui a donc été remis à Christine et Marcel Pett. Là, on a mis 2 ans pour Damnéville. Et Léon, il est particulier parce qu'il est capable de guider Christine tout seul,
Parce que là, c'est un couple qui est malvoyant. Christine tout seul, ou Marcel tout seul, ou alors Christine, elle prend le bras de son mari et lui, il tient le chien. D'accord, et le chien, il est très capable bien de guider les deux. envisagé pour un couple, justement, Oui, aussi c'est envisageable. un chien Voilà, pour deux personnes. ouais. D'accord. Et donc, vous êtes en attente aussi de deux nouveaux chiens. On a encore on a de l'argent de côté pour parrainer 2 nouveaux chiens et ça va bientôt être fait. Parce qu'à chaque fois, on fait une fête. C'est-à-dire que pour le 5e chien, donc après on a fait le 4e en 1 an et le 5e en 5 mois. Le premier, il nous a fallu 5 ans, le 5e chien en 5 mois. Et à chaque fois, pour le parrainage officiel, on fait une grande fête. Alors on a décidé de faire une fête tous les 2 ans et de parrainer 2 chiens. Et si vraiment on prend beaucoup d'ampleur, ben, tous les 2 ans, on parrainera 3 chiens ou 4 chiens, ça dépend. Non, je vais augmenter le prix. Oh ben non. Et concernant l'école là où vous formez ces chiens, vous avez, j'imagine, d'autres partenariats avec d'autres associations, oui. Ce qui vous a certainement permis de former finalement un très grand nombre de chiens. Oui, bon, je n'ai pas fait le compte exact, mais on doit être à 150, 160 chiens remis depuis 2001. Oui, on remet entre 8 et 12 chiens par an à des personnes en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et au Luxembourg. Donc ça représente quand même beaucoup de finances à trouver. Oui. Et bon, les finances sont entièrement privées, hein, nous n'avons aucune subvention. Et donc elles sont issues de particuliers, de personnes, de particuliers donateurs, fidèles, qui nous génèrent environ 50% de notre budget de fonctionnement. Et les 50% restants sont générés par justement des initiatives comme l'Alu du Cœur, des initiatives de club service également, de groupes scolaires, enfin il y a un peu de tout, hein. Il y a des entreprises aussi qui font des manifestations, qui collectent de l'argent et qui nous le remettent. Et comme on est reconnu également d'utilité publique, donc on peut recevoir des legs et les assurances vie en toute franchise d'impôt. D'accord. Alors, moi, j'imagine que les internautes se posent aussi pas mal de questions. Alors, le temps qu'on récupère en régie les questions des internautes, moi, je vous propose de faire une petite pause. Vous savez, peut-être aujourd'hui a eu lieu la marche pour la biodiversité. On a d'ailleurs reçu le tout jeune organisateur Victor Noël, 14 ans sur ce plateau la semaine dernière. Et donc, on va découvrir ensemble ce reportage réalisé ce jour à Metz par Valentin Piovesan. C'est parti. Ils étaient entre 1500 et 2000 cet après-midi à marcher en plein centre-ville de Metz pour demander une véritable politique de sauvegarde de la biodiversité. À l'initiative de cette mobilisation, Victor Noël, jeune rhombasien de seulement 14 ans, mais déjà bien engagé envers la nature. Pour protéger, il vaut mieux connaître avant d'ouvrir les yeux aussi, d'arrêter de négliger ce problème qui est très grave, ce problème d'érosion de la biodiversité. Et aussi, voilà, de changer notre vision sur la nature, une vision qu'on avait encore il y a des années en arrière. Qu'est-ce qu'une espèce nuisible, qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Et donc, tout ça, je pense qu'il faut changer notre vision sur la nature et ça sera un grand pas en avant. Un appel qui n'est pas passé inaperçu et qui a su se faire entendre par la presse régionale et nationale. C'est important pour l'avenir de la biodiversité. Ça veut dire que la jeune génération se mobilise face à la destruction de notre monde sauvage. À l'avant du cortège, les 80 associations qui ont répondu présents à l'appel de Victor. Je fais partie de plusieurs des associations qui appelaient à marcher. J'ai fait les marches pour le climat depuis le mois de septembre. Et oui, il faut qu'on se fasse entendre parce qu'apparemment, c'est pas suffisant pour le moment. Ils ont déambulé pendant plus de 2 heures, pancartes à la main et slogans criés haut et fort, un vrai mécontentement général. Il y a des étiquettes qui montrent en fait la biodiversité, elle est de plus en plus érodée aujourd'hui, donc c'est super important de faire ce genre de manifestation pour que les gens voient à quel point l'état climatique dans lequel on est, il est horrible. Victor Noël souhaite alerter l'État sur l'urgence d'agir rapidement, et pour cela il a adressé une lettre ouverte au chef du gouvernement, Emmanuel Macron. Voilà, encore un grand bravo à Victor qui a réussi à réunir aujourd'hui 1500 personnes à Metz malgré la pluie. On le retrouvera d'ailleurs très prochainement ici même à ma place. Il présentera également des émissions. On vient à présent aux associations l'Alu du Cœur et Chien Guide de l'Est. Et on passe aux questions des internautes. Alors on a Pauline dans un premier temps qui nous demande comment cela se passe pour une personne allergique aux poils de chien. Ah ben, on va lui donner un caniche. Caniche royal, eh oui, ça fait rire, mais ça marche. Donc on peut également utiliser les caniches pour en faire des chiens guides aveugles.
Et le caniche a cette particularité qu'il a un poil laineux, il ne perd pas ses poils. Donc si c'est réellement au poil de chien que la personne est allergique, il n'y a pas de souci, mais souvent ce n'est pas les poils de chien qui sont en cause, c'est la poussière qui est dans les poils de chien. Et là, caniche ou chien pas caniche, il n'y a pas de solution. Jérôme qui nous demande combien de bénévoles avez-vous au sein de l'association et à quel âge est-il possible de participer? À l'U du Cœur? À l'association La Lue du Cœur, nous sommes une quinzaine. Je dirais qu'il y a 10 trieurs, parce qu'il faut donc trier tous les sacs qui arrivent. Là d'ailleurs, je lance un appel, on cherche des trieurs, ça se passe à Famec, le tri. Eh ben, le message est bien passé en tout cas. Et puis, nous sommes 3 maîtres de chiens. Avec Frédéric Godard, le président de la Lue, nous nous rendons dans les écoles pour faire un peu la promotion de la Lue du Cœur. Et donc, à quel âge est-il possible de participer? Pour participer au tri, on ne prend pas les jeunes parce que, vous savez, une canette, ça peut couper, d'accord? Donc là, on prend plutôt des adultes. Voilà, ça c'est... Et on a aussi Sylviane qui nous demande, est-ce qu'il y a des collectes en Meurthe-et-Moselle? Oui, alors à Neuve-Maisons, il y a une association donc, qui ramasse aussi tout ce qui est en aluminium. Ça s'appelle Feeling, les yeux de leur maître. Feeling et compagnie, les yeux de leur maître. Mais à la mairie de Neuve-Maisons, il y a un container. Je sais qu'on peut déposer les containers à la mairie de Neuve-Maisons. Myriam qui nous demande si vous avez pensé à des partenariats avec les restaurateurs et les cafés par exemple, qui peuvent avoir une grande quantité de déchets en aluminium. Alors nous on y a pensé bien sûr, mais on ne peut pas faire le tour de tous les cafés nous. Mais par contre on a beaucoup d'étudiants qui font ça, des jeunes qui vont ramasser dans différents cafés et puis qui doivent avoir une quantité aussi assez importante. Ouais. Par exemple le restaurant du musée à Neufchef, pas loin d'ici, donc lui il nous les met de côté et puis quand il a un endroit où il stocke et quand il a beaucoup de sacs il nous appelle et on y va. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. On retrouve toutes les informations sur vos sites internet respectifs. Là, on trouvera vos coordonnées. Donc sur www.laluducoeur.imonsite.com ainsi que sur www.chien-guide-est.org. On peut également parler aussi de la Messine, donc qui va accueillir cette année un groupe justement au nom des chiens guides. Au nom des chiens guides. Donc on est déjà 2 maîtres de chiens à être inscrits puisque ce sont des femmes, hein, et il faut qu'on soit au moins 25. Donc s'il y en a qui veulent venir marcher avec le groupe, on aura une casquette des chiens guides en plus du t-shirt rose. Et c'est le 28 avril, le départ du groupe est à 11h, mais avant le 31 mars, il faut s'inscrire à l'école de chiens guides à Voipy. D'accord. Il suffit de téléphoner et puis... le message est passé. Voilà. En tout cas, on vous souhaite plein de réussite dans ce beau partenariat. Voilà. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec Kevin Bressan, qui recevra l'association Vivre avec le SED, ainsi que Valentin Piovesan, qui lui recevra une comportementaliste pour les animaux. Quant à moi, je vous retrouve le 6 avril, ici même. Bonne soirée à tous. Voilà.